Alors aujourd'hui dans ce tuto, on vous propose d'acquérir de nouvelles compétences en réalisant vous-même vos menus en QR code. Alors pour ça, vous allez devoir générer votre QR code, installer le logiciel Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel gratuit, et ensuite paramétrer tout votre fichier pour nous l'envoyer de manière à ce qu'on n'ait plus qu'à appuyer sur le bouton découper au Fab Lab. Et donc vous pourrez avoir des petits menus de ce type-ci, gravés et découpés sur du multiplex. Pour vous aider dans vos réalisations, on a fait une formule avec un template de découpe, qui fait 30 par 60, qui est la taille de notre découpeuse laser. Et sur ce template, on retrouve 18 carrés de 10 par 10 qui correspondront à vos 18 menus. Donc de cette manière, toutes les découpes seront déjà tracées et vous n'aurez plus qu'à remplir les 18 menus avec le graphisme et le QR code que vous souhaitez, tout compris. Alors pour commencer, il faut générer un QR code. Moi ici, j'ai choisi ce site-là, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez soit copier l'URL de votre site internet, d'une page Facebook, importer un PDF. Enfin, il y a plusieurs possibilités, donc à vous de faire en fonction de la façon dont vous communiquerez votre menu. Alors sur beaucoup de générateurs, on peut choisir le style de QR code qu'on veut. On peut choisir aussi la forme et on peut directement importer aussi un logo sur le centre. Donc ça, c'est un peu selon les envies de chacun et en fonction des sites que vous utilisez. Et une chose très importante, c'est qu'il faut le télécharger en SVG ou EPS, en tout cas une forme vectorielle. Ça permettra en fait d'avoir une meilleure qualité de découpe et surtout de ne pas avoir d'erreurs d'importation dans les transferts de fichiers, etc. Une fois que le QR code est généré et téléchargé, vous pouvez ouvrir Inkscape. Alors vous venez dans Fichier, Ouvrir, afin d'y importer le template que vous trouverez dans la description. Donc voilà à quoi ça correspond. Donc comme je vous disais, vous avez chaque fois un espace de 10 par 10 dans lequel vous pouvez faire votre menu. Soit vous faites tous les mêmes, soit vous pouvez faire des variantes. Ça, il y a zéro souci. Vous êtes vraiment libre d'exploiter chaque 10 cm². Donc une fois que le template est ouvert, on va créer un calque. Donc ici à droite, dans la barre d'outils, il y a calque, donc on va cliquer dessus et venir créer un nouveau calque sur le petit plus. On va le nommer, donc moi je vais écrire découpe. Comme ça, je vais y glisser toutes les lignes rouges de découpe de mon template et le verrouiller pour vraiment être libre quand je vais réaliser mes visuels et faire en sorte en fait que rien ne bouge par rapport au template. Donc une fois que ça s'est créé, je viens tout sélectionner, je fais clic droit et je viens sur déplacer vers le calque et là je sélectionne du coup, vu que j'en ai qu'un pour le moment, le calque découpe. Alors maintenant, si je viens ici au niveau des calques, il y a un petit œil qui permet de masquer et afficher le calque en question. Donc ici, on peut voir que mes traits sont bien sur le calque découpe. Et à côté, il y a le petit cadenas qui permet de verrouiller. Et donc là, tous mes tracés sont verrouillés. Je peux donc travailler en toute tranquillité. Pour info, si vous avez vraiment zéro notion d'Inkscape, il y a un autre tutoriel que j'ai déjà créé il y a quelques semaines sur les bases d'Inkscape. Donc, je vous conseille peut-être d'aller le visionner. Ça va vous aider pour l'utilisation de certains outils. Et autrement, pour naviguer dans Inkscape, un petit rappel, la roulette, ça permet de monter et descendre. Contrôle roulette, zoomer, dézoomer. Et Shift roulette, ça permet de se déplacer de gauche à droite. Alors, on peut aussi maintenir la roulette et faire glisser le plan de travail. Alors, je vais créer un deuxième calque. Donc, je clique de nouveau sur le petit plus en dessous de ma fenêtre calque. Et là, je vais écrire gravure. Donc ici, pour info, la laser, elle va découper tout ce qui est en trait rouge et elle va graver tout ce qui est en noir. Donc, tous vos logos, tous vos textes devront se trouver en noir pour que la machine détecte ce qu'elle doit graver et découper. Donc moi, c'est pour ça que ici, vu que je vais faire que de la gravure sur ces plaques-là et pas d'autres découpes, je me suis créé un calque gravure dans lequel je vais venir mettre mon QR code, mon logo et du texte. Et donc, ça me permettra d'avoir toutes mes gravures rassemblées et mes découpes rassemblées et ne pas être gênée en déplaçant les unes ou les autres. Je vais importer mon QR code, donc je fais simplement Fichier, Importer. Alors, très important, ici, bien vérifier quand la fenêtre s'ouvre que c'est Incorporer qui est sélectionné. Ça permettra d'incorporer au fichier le QR code. Donc ici, je vais réduire. Donc, pour pas que ça se déforme, je maintiens CTRL et je clique sur la flèche dans le coin.
Si vous voulez réduire par le centre et que ça ne bouge pas, c'est CTRL-SHIFT. Donc, soit vous le positionnez de manière manuelle, un peu aléatoire ou approximative, ou alors vous pouvez venir déverrouiller temporairement le premier calque pour avoir accès en fait au carré et venir aligner le QR code par rapport au carré de découpe. Donc pour ça, on sélectionne d'abord le QR code. En maintenant le Shift, on sélectionne le cadre et on vient toujours ici à droite dans Aligner et on voit en fait différentes manières d'aligner des éléments. Alors là, dans le menu déroulant, j'ai par rapport à le dernier élément sélectionné. Donc là, c'est comme j'ai fait, donc par rapport au carré que j'ai sélectionné à la fin. Et je viens faire un alignement au centre, vertical et horizontal. Donc voilà, si vous voulez que ce soit contre le bord, vous pouvez aussi. Donc voilà, c'est des outils à manipuler pour vraiment positionner de manière plus précise vos éléments. Maintenant, voilà, vous pouvez le faire aussi de manière libre, ça c'est à vous de voir. Et surtout, ne pas oublier de reverrouiller le calque qu'on n'utilise pas. Alors ensuite, je vais venir écrire du texte. Donc en fait, ici à droite, vous avez tous les outils de dessin. Donc ça, je vous conseille vivement d'aller voir mon autre tuto sur l'utilisation de ces outils. Tout simplement, ici, il y a un A qui correspond au texte. Donc vous pouvez le sélectionner, cliquer quelque part et écrire ce que vous voulez. Double-cliquer, venir changer de typo. Et de nouveau, vous pouvez aligner deux éléments les uns avec les autres. Donc là, je refais un alignement central du menu par rapport au QR code. Et donc, vous pouvez vraiment réaliser ce que vous voulez, positionner votre texte où vous voulez, votre QR code. Vous êtes vraiment libre. Et n'hésitez pas à utiliser les outils de dessin ici aussi pour améliorer un peu votre visuel, comme tracer des courbes et des droites. Alors pour modifier les traits et les couleurs, vous avez toute une palette ici en dessous. Si vous cliquez dessus simplement, ça change le fond. Et si vous maintenez le Shift, ça modifie le contour. Donc là, moi, j'ai directement mis fond noir et contour noir. Alors, une chose que vous pouvez faire, si vous voulez modifier une typo, il suffit simplement d'utiliser les flèches pour la déformer, l'allonger. Donc ça, c'est assez rapide et simple. Vous pouvez aussi importer votre logo. Et voilà. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de faire un menu à votre image, avec votre logo, votre identité, peut-être en intégrant aussi des dessins vectoriels que vous avez déjà dans votre bibliothèque personnelle ou autre, ou simplement faire quelque chose de très simple et efficace aussi. Après, vous pouvez ajouter des petits éléments, on va dire, déco grâce à l'outil tracer des courbes Bézier. Donc ça, c'est pour tracer des lignes. Donc simplement en faisant des clics les uns après les autres. Vous pouvez aussi tracer des courbes, donc en maintenant le clic et en étirant. Et après, vous avez plein d'autres outils, mais vraiment, je vous conseille, si vous voulez faire plus que ça, d'aller voir mon autre tuto sur les bases d'Inkscape. Donc moi ici, je vais quand même ajouter quelques éléments. Donc ici, les lignes que j'ai dessinées, ça va venir se graver à la laser. Si vous voulez faire des plus fines, vous pouvez simplement dans fond et contour, toujours à droite, cliquer sur contour, style de contour, pardon, et venir ici modifier l'épaisseur si vous voulez quelque chose de beaucoup plus marqué ou justement si vous voulez quelque chose de très fin, venir diminuer l'épaisseur. Donc ça, la machine va vraiment détecter l'épaisseur des traits et faire la réplique de ce que vous avez dessiné. Donc
Donc voilà, ça c'est un petit menu très facile à réaliser, simplement avec du texte, votre QR code, votre logo et des traits dessinés avec un seul outil. Alors ensuite, il va falloir dupliquer votre visuel. Donc le plus simple, c'est de le dupliquer et pas de faire copier-coller parce que si vous faites copier-coller, ça va être chaque fois un visuel différent. Donc si vous voulez modifier quelque chose, il faudra à chaque fois tout réeffacer et recopier. Que si vous dupliquez, si vous modifiez votre visuel de base, ça va automatiquement se modifier dans toutes les autres zones. Donc pour ça, on va venir dans Objet, cliquer sur Transformer. Donc comme ça, on va avoir cette fenêtre qui s'ouvre. On va sélectionner notre objet, le grouper pour qu'il ne fasse qu'un, et on va faire CTRL-V. Et alors ici, hop, on resélectionne et on fait un déplacement horizontal de 75. On l'applique et on refait chaque fois. CTRL-D, appliquer. Alors on va faire pareil ici, en dessous. Donc en maintenant Shift, je vais sélectionner toute la première rangée, faire CTRL-D et ici, modifier à l'horizontale et plus à la verticale, pardon, et plus à l'horizontale. Là, du coup, je suis partie vers le haut. Du coup, je vais faire CTRL-Z pour retour. Je vais ajouter un moins devant mon 75 et appliquer. Donc là, de nouveau, CTRL-D, appliquer. Et donc voilà, là, j'ai mon fichier qui est prêt avec toutes mes gravures en noir et toutes mes découpes en rouge. Donc, une fois que c'est ça, vous pouvez faire Fichier, Enregistrer sous. Et là, vous pouvez l'enregistrer en SVG Inkscape. Et donc voilà, maintenant, vous êtes capable de réaliser votre menu en QR code. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Je vous ai mis ici d'autres propositions. Donc, vraiment libre à vous de disposer les éléments comme vous le souhaitez. Si vous avez des blocages ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur FabLab@Trac ou de laisser un commentaire ici en bas de la vidéo. Salut!